Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast Au gré du dé. C'est le podcast où on vous présente des artistes, des artisans et des créateurs de contenu. N'est-ce pas, Johan ? Tout à fait, bonsoir à tous et bienvenue. Ce soir encore d'ailleurs, on va vous présenter une artisane, plus précisément. Léa, bonsoir, je t'en prie, présente-toi. Bonsoir. Merci beaucoup. Voilà, moi je suis Léa, je suis la créatrice de Art Végétal Création et donc moi je fais des curiosités végétales sous cloche. Ma spécialité, c'est vraiment de prendre de la fleur que je fais sécher par mes soins et je travaille aussi tout ce qui va être le bois, le papier recyclé, le tissu à base de fibres végétales et je fais des mini-mondes, des créations et c'est toujours sous cloche. Voilà, c'est vraiment ma patte de création. Et c'est super joli, moi j'ai jeté un œil, c'est vraiment très joli. Donc Mais c'est vrai que ça fait ça fait vraiment un monde sous cloche, comme tu le dis, et c'est ça a un côté à la fois un peu vivant quelque part. Enfin, ça dépend des créations, tu vas me dire, parce que tu as plusieurs styles de création, mais oui. Ça a un côté vivant, je trouve, malgré tout. Mais en fait, en travaillant avec du végétal, même s'il est séché, ça permet d'avoir toujours cette idée de ça pourrait repartir. Oui. C'est figé dans le temps, mais c'est un mouvement figé dans le temps, c'est une intention, une émotion qui est figée dans le temps et que j'essaie de retranscrire du coup dans mes créations. Ça se voit que tu y mets du cœur parce qu'effectivement j'ai trouvé que c'était vraiment très joli. Et alors avant d'aller trop loin, moi je pense qu'on devrait peut-être présenter le déroulé du podcast. Tu en penses quoi, Jean ? Oui, si tu veux. Mais tout à fait. Alors, le podcast va se dérouler en deux parties. La première partie où on va avoir la partie interview de Léa et où on va pouvoir découvrir toutes les belles choses qu'elle fait. Et en deuxième temps, l'émission comme on l'a d'habitude, c'est-à-dire avec notre dé qui décide d'absolument tout, c'est-à-dire de l'ordre des rubriques, notre découverte, l'actualité, ainsi que les délires et autres quiz, jeux que Steve aura préparé bien évidemment, avec amour. Ah oui, heureusement qu'il y a quelqu'un qui travaille ici. Voilà. Et du coup, voilà, on peut attaquer du coup maintenant sur l'interview. J'ai dit beaucoup du coup, mais c'est pas grave. Du coup. Voilà, du coup. C'est purgé. Oui, effectivement, on va commencer par l'interview. Et la première question que je me posais, Léa, c'est comment tu t'es dit je vais me lancer dans... Alors tu dis c'est de l'art floral, c'est ça, de l'art végétal. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est de l'art floral. En fait, moi, je suis fleuriste de métier et de formation. Ça fait maintenant plus de 15 ans que je suis dans le métier. J'ai fait mon CAP à Toulouse et j'ai fait 10 ans après, j'ai fait fleuriste à Paris. Et en sortant de l'école de Paris, je me suis dit, en fait, j'ai un peu fait le tour du métier parce que j'ai eu ma propre boutique, j'ai travaillé en bouqueterie, j'ai travaillé dans des hôtels, j'ai travaillé en événementiel. Voilà, j'ai vraiment fait plein de choses et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aime le plus dans la fleur ? Qu'est-ce que j'aime le plus dans la création ? Et c'était vraiment ça, c'était la création, la fleur séchée et les cabinets de curiosité. Et donc, du coup, tout est parti de là. Je voulais me créer, pour moi, d'abord une pièce de cabinet de curiosité florale. Et puis, je trouvais pas ce que je voulais. J'ai décidé de fabriquer. Et un ami m'a dit « Ah, mais c'est trop beau, dis donc, tu m'en ferais pas un parce que je voudrais l'offrir à quelqu'un. » Et puis, ce quelqu'un a trouvé que c'était trop beau. Donc, il m'a demandé si je pouvais en fabriquer un autre pour et ainsi de suite. Et c'est parti de là. Et j'ai dit, en fait, il y a vraiment quelque chose à faire parce qu'on connaît les cabinets de curiosité qui sont faits avec les animaux, mais un végétal, on ne trouve pas. Et du coup, j'ai dit, voilà, moi, c'est ça que je vais faire. Ok, d'accord. Et alors, du coup, tu as commencé il y a combien de temps ? Il y a... ta première vente, elle date de quand ? J'entame la cinquième année. De la structure. Concrètement, les 3 premières années, ça a été du tâtonnage, de savoir un peu sur quoi je partais, comment je fonctionnais. Est-ce que je faisais de la fleur fraîche aussi ? Est-ce que je faisais de la bouquette ? Voilà, je savais pas trop. Et depuis 1 an, on se concentre vraiment sur la création sous cloche. On fait sécher nos propres végétaux. On a trouvé tous nos fournisseurs, donc une partie de nos fournisseurs sont français, en fleurs. Ça, c'est quelque chose vraiment que je tenais
à garder et à développer. C'est tellement développé qu'on est dans des dépôts-ventes, on fait des marchés, on fait des événements, on a un site internet. Donc voilà. On peut dire que ça fait vraiment 1 an que l'activité existe de création de nos curiosités sous cloche. Mais c'est plutôt c'est super ça. Et oui, parce qu'on est d'accord que la fleur qu'on trouve beaucoup chez les fleuristes, ça vient souvent de Hollande, ce genre de pays en fait du nord de l'Europe, non, il me semble. Alors, et c'est plus que de la fleur française, quoi. C'est ça. En fait, il y a 2 très très grands fournisseurs dans le monde. La fleur et la Hollande. C'est un peu le vin et le fromage pour la France. Ouais, d'accord. C'est l'emblème. Ils ont énormément de parts du marché et ce depuis 1700 et quelques. Donc, voilà, depuis 1700 et quelques. Donc, ils le maîtrisent sur le bout des doigts. Et après, on va avoir aussi beaucoup de fleurs qui arrivent, tout ce qui va être fleurs d'Afrique et fleurs de Colombie, fleurs vraiment d'export ailleurs. Ouais, pour tout ce qui est un peu exotique, en fait. Même pas. En fait, la fleur la plus produite au monde, c'est la rose, avec la rose du Kenya, la rose d'Équateur, la rose de Colombie. Et c'est un produit que moi, je travaille pas du tout, parce qu'on a de très très belles fleurs ici. On a les plus belles roses du monde. La fleur française était déjà pas très reconnue en dehors de la France. Et le Covid a fait très très mal à la filière horticole et ça a perdu énormément de producteurs. Donc voilà, tous ceux qui sont encore sur le coin, autant que je peux, je prends de chez eux. Oui, bien sûr. Oui, du coup, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais les fleuristes, pendant la crise, ça a dû être compliqué. Ouais. Ah oui, tous les fleuristes étaient fermés, donc forcément... Forcément, ça a créé un manque. Il y a eu 30% de pertes, il y a eu 30% de fermeture sur la filière horticole et il y a eu 40% de fermeture chez les fleuristes. Ouais, c'est énorme. Quand même. Et oui. Ça fait mal. Ouais. C'est énorme. C'est pas les seuls qui ont été touchés, mais c'est vrai qu'il y a des filières comme celle-ci en particulier qui ont pris cher, quoi. C'est pas de l'alimentaire, c'est du frais, donc du périssable. Ah oui, en plus, c'est très compliqué. C'est vraiment à part, quoi. Ouais. C'est un luxe. On est considéré dans le luxe comme de la pâtisserie haut de gamme, comme de la petite bijouterie. La fleur, on est considéré dans le luxe. Quand même produit de luxe, mais bien sûr, c'est normal. Hein, c'est normal. La fleur, on l'utilise pour décorer, donc forcément. Et en plus, c'est un produit périssable, donc ça rajoute ce côté luxe, puisque ça vaut son prix, tu payes, et en plus, c'est éphémère, donc ça fait partie de l'art éphémère aussi, du coup. Voilà. Toi, non, puisque tu fais de l'art séché. Oui, du coup, c'est ce que j'allais dire. Oui. Toi, du coup, ça dure plus longtemps. Voilà, c'était ça en fait mon idée. C'était comment on peut se dire on garde la fleur, on la garde plus longtemps, on la garde, on l'utilise, on la valorise. Et donc du coup, moi ma technique c'est de la faire sécher. Je fais un séchage naturel. Il n'y a pas de silice, il n'y a pas de four, il n'y a rien de mécanique. D'accord. Donc j'ai entre 1 et 3 mois de séchage par végétal. Ah ouais. Mais ça permet que du coup je garde la couleur de la fleur. Donc j'ai des boutons de rose qui sont roses dans mes créations, mais c'est la couleur rose naturelle. Voilà, c'est pas du teinté. On voit beaucoup de fleurs séchées qui sont teintées et j'essaye au maximum de ne pas utiliser ce procédé. Moi, je veux vraiment valoriser la fleur naturelle. Et alors comment ça fonctionne en fait tu dis donc 3 mois, comment tu fais sécher du coup, tu laisses, il y a une technique spécifique? Oui, alors c'est vraiment c'est du travail, on n'imagine pas, mais pour que du coup ça se garde bien. En fait, d'abord j'achète la fleur quand elle est en bouton, je la mets en eau, je change l'eau tous les jours, je retaille la tige, comme ça me permet en fait de maîtriser l'ouverture de la fleur. Parce que trop fermé, ça va pourrir. Ouais. Trop large, ça va faner. Donc il faut que je trouve juste le bon dosage entre quand c'est arrivé à la taille que je souhaite. J'arrête de mettre de l'eau, je laisse du coup sécher sur tige dans l'eau, et quand la tête de la fleur, au lieu d'être droite, elle commence vraiment à tomber, à ce moment-là, je sors la fleur de l'eau, je la mets à l'envers et je la fais sécher. Et quand la tête de la fleur, elle a séché, elle est rigide, la tige et les cœurs est toujours humide. Donc là, je mets à plat et je retourne tous les 2 jours pour que la fleur reste gonflée. Pas
pas qu'elle s'aplatit. Sinon, avec le poids, elle va s'aplatir et ça va donner une fleur qui est moderne. Donc tu dois vraiment surveiller assez souvent que le processus au jour se passe le jour, bien, j'imagine que là, ça se fait. C'est ça. Ouais. Je surveille au jour le jour et je ne fais pas sécher toutes les fleurs en même temps. Je ne travaille que la fleur de saison en séchage et ça ce qui constituera mes stocks. Quand c'est la saison de la pivoine, c'est là que je vais travailler toute la pivoine pour l'année. Quand c'est la saison du mimosa, c'est avec le mimosa. Et je fais aussi sécher des renoncules, des anémones, je fais sécher des roses, de l'achillée. Donc, même les variétés qu'on dit fragiles, mais en fait, avec ce procédé-là, en prenant bien le temps et en ayant beaucoup de soin, je peux tout à fait les faire sécher. Okay. C'est trop bien. Ouais, parce qu'on n'y pense pas, mais effectivement, donc t'as le fait d'avoir aussi cette saisonnalité, tu peux pas faire tout le temps les mêmes. C'est ça. J'ai du coup que de la pièce unique. Ouais. Comme mon dicton, c'est nos créations sont uniques, nos végétaux aussi. C'est un joli dicton. C'est vrai. Ça marche très très bien. Et tu as des partenaires commerciaux. Tu nous disais justement que voilà, tu as. Oui. Nous, alors j'ai vu d'ailleurs sur ton site que tu travaillais avec la guilde d'Andérexia, il m'a semblé. Tout à fait, je suis dépositaire chez eux. On a un partenariat. Et dès qu'ils ont ouvert, j'ai trouvé le projet super chouette parce que voilà, c'est aussi pour ça que je suis ravie d'être là. C'est parce que je suis rôliste depuis un paquet d'années. Ah bah ça c'est voilà, cool, ça on est content. On est toujours content d'accueillir des rôlistes. On a notre petit orgueil. J'ai pas entendu, pardon. Je disais, on est toujours content d'accueillir des rôlistes parce que c'est un peu notre petit orgueil en tant que chaîne de rôlistes, quoi. Oui, voilà, et aussi bien sur du jeu de rôle papier que sur du GN, le jeu de rôle grandeur nature. Voilà, très addict, je ne vais pas le cacher, et très inspiré par beaucoup d'univers de l'imaginaire dans mes créations. Donc, quand la guilde a ouvert, je suis allée les voir en disant bonjour, je fais ça. C'est trop bien ce que vous faites, on pourrait faire quelque chose ensemble. Franchement, ça a l'air super. C'est vrai qu'on en a parlé dans un des épisodes de la guilde d'Andérexia. On était. On n'a pas encore eu le temps d'y aller parce que autant te dire que. Moi, j'ai plus de temps. En fait, mon agenda est complètement blindé. Surtout depuis qu'on fait les podcasts, on n'arrête pas en fait. C'est ça. Mais c'est mon objectif de vie d'aller à la guilde d'Andérexia. Donc voilà, on trouvera du coup tes créations là-bas. Entre autres. Oui, tout à fait. Et si vous y allez, quand le jour où vous y allez, n'hésitez pas à me dire parce que je suis sur Toulouse, donc ça me permettra de vous rencontrer en vrai. Ouais, ça sera avec bien plaisir. Sûr. Franchement, ce sera avec plaisir. Et du coup, tu as d'autres partenariats, peut-être dans la région ? Oui, alors je suis à 2 autres endroits à Toulouse. La boutique Manufacto au 19 rue du Coq d'Inde, à côté de la place de la Trinité, entre Carme et Esquirol. Je suis chez Enchanté Showroom, qui est à côté de la place Église Saint-Étienne, pas très loin de François Verdier, au 16 rue Pierre Fermat. Et après, dans la région Occitanie, cette fois c'est à Castres, du coup. Je suis à la boutique magique Subtil Wish, qui est 12 rue des Capucins à Castres. D'accord. Bah écoutez, n'hésitez pas à aller voir là-bas du coup. Et justement, je me disais, je crois que c'était c'est Antoine qui nous a dit que tu as aussi fait alors c'était plus temporaire, mais t'étais allé à Belle-Perche, il me semble. Alors les Belle-Perche, c'était une médiévale. Donc effectivement, Antoine, je parle beaucoup à Audomiel, les copains, ça m'a fait rigoler d'ailleurs. Petite private joke. Oui, je suis aussi présente sur pas mal d'événements. J'en ai fait 17 cette année. 17, principalement des médiévales. Ouais. Donc voilà, je fais aussi du marché de créateurs. Des choses plus extraordinaires. J'ai fait une soirée pagane. Là, je vais faire une soirée. J'ai fait une soirée Halloween aussi. Là, on est sur du marché de Noël pendant tout le mois. Et donc, voilà, on bouge beaucoup, on fait beaucoup d'événements. Pourquoi ? Parce que j'aime le côté humain, j'aime la rencontre et puis
ce que je trouve chouette, c'est que quand on achète une pièce artisanale, on n'achète pas que la pièce, on achète l'histoire qui va avec, la rencontre avec la personne qui l'a créée. Et donc, du coup, pour moi, oui, forcément, il faut être sur des marchés, il faut rencontrer les gens et leur expliquer un petit peu tout l'amour du travail. Ah non, mais ça c'est clair, moi j'en suis convaincu. Et puis nous, quand on est allé à Nègrepelisse, tu vois, on a rencontré les auteurs, les artisans, tout ça, et c'est vrai que c'était quand même. Il y a une autre dimension. Ça rajoute quelque chose de voir la personne. Mais en tout cas, c'est plutôt cool de savoir que tu es présente quand même à plusieurs endroits. Ce que je te propose, c'est qu'on montre ta page Instagram et ton site pour les gens qui seraient intéressés. D'ailleurs, tu peux nous le présenter en même temps, si tu veux. Oui. Alors, je vais utiliser la technologie de type technologique. Elle est meilleure que moi pour ça, je te rassure de suite. Donc, je lance la petite vidéo et je te laisse nous présenter tout ça. Donc voilà, bienvenue sur le site de Art Végétal Création. Donc vous trouverez sur le site les 3 rubriques de nos créations qui sont Mignonitude, d'Art Végétal et Rose Éternelle, c'est la gamme sentimentale. Il y a toutes les créations en pièces uniques. Il y a entre 1 et 4 exemplaires de chaque création que vous pouvez trouver sur le site et qui sont expédiables partout en France. C'est aussi possible de venir les récupérer sur l'atelier directement ou sur nos stands. Vous aurez une rubrique de où nous trouver et donc là on vous présente tous les partenaires, vous pouvez cliquer sur les liens pour vous rendre chez eux directement et tous les événements où on pose un stand comme ça, du coup vous pouvez nous rencontrer directement et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Là vous êtes sur la page Instagram, alors il faut savoir que nous on poste 4 à 5 fois par semaine des publications, à la fois sur le moment où vous pouvez venir nous voir, les créations, les petits secrets d'atelier, parce qu'on vous fait aussi partager nos petites astuces et nos avantages. Et vous pouvez également nous retrouver sur Facebook. Yes. C'était parfait. Franchement, c'était nickel. Parce qu'à chaque fois, c'est moi qui présente, mais je le présente, je pense, pas aussi bien que la personne qui est concernée, je pense. Ah bah non, et ça là, c'était nickel, franchement. Alors, n'hésitez pas d'aller voir son site et de commander des pièces. On va mettre de toute façon tous les liens en description, ça c'est sûr. Absolument. En tout cas, c'est cool. C'est vraiment. Alors moi, quand je suis allé sur ton site, j'ai trouvé que c'était super propre, donc ça donne vraiment envie de commander. Et en plus, t'as plusieurs sections. T'as la section un peu dark, un peu mimi, et l'autre, c'était quoi la dernière? C'était sentimental. Sentimental. Ouais. Donc il y a vraiment pour un peu tous les panels de thématiques, de sentiments, tout ça. Ouais. Donc c'est plutôt cool. Voilà, on peut le petit renard trop mignon pour une chambre d'enfant, le petit crâne fleuri pour un cabinet de curiosité, et la rose sous cloche parce qu'on adore sa maman. Et voilà, on peut vraiment tout trouver, mais ça sera toujours de la création sous cloche. Et du coup, tu nous as parlé donc de tes inspirations par rapport à tout ce qui était médiéval, les JDR et tout ça. Est-ce que tu as d'autres choses qui t'inspirent, qui font que tu crées, enfin, que tu apportes à tes créations, je sais pas, les univers que tu aimes bien développer? Il me semble que j'avais vu quelque chose avec Alice au Pays des Merveilles, je crois. Oui, alors je suis une lectrice assidue d'univers imaginaire et fantastique depuis très longtemps. Donc évidemment, tout ce qui va être dans la littérature fantastique, tout ce qui va être les dragons ou ce genre de choses, voilà, je vais sortir des gammes dessus. Et après, les contes et légendes d'autrefois. Je suis une fan inconditionnelle des frères Grimm, de Charles Perrault, du roman de Renard. Voilà, et donc c'est être des choses qu'on va retrouver aussi beaucoup dans les créations. On va avoir Saint-Exupéry aussi, La Rose sous la cloche bien sûr, mais aussi le Renard. Et après, j'aime beaucoup Victor Hugo, donc on va aussi retrouver Les Misérables, on va retrouver Notre-Dame. Voilà, donc c'est vraiment, je me promène dans les œuvres aussi bien cinématographiques que littéraires, que ludiques. Et j'en reprends les codes, les images, les choses anciennes.
Alors attention, je mets une note là-dessus, c'est que je ne fais pas de licence. J'aime Alice au Pays des Merveilles, je ne vais pas faire du Disney. Oui. Je vais reprendre les illustrations de Lewis Carroll. Oui, voilà, c'est. Et je vais en faire ma propre interprétation. Oui, mais quand je parle d'Alice au Pays des Merveilles, je parlais bien de l'œuvre littéraire, effectivement. C'est vrai que ça peut être confusant, pardon. Voilà. Et ça va être le cas aussi pour Robinson Crusoe, ça va être, qui sera d'ailleurs la petite nouveauté pour on a de l'actu là. À peu près. Donc voilà. Pour décembre, tu dis Mi-décembre. Mi-décembre. Oula, il y a de l'actu. N'hésitez pas à aller voir sur le site. Oui. À surveiller de très près. Et puis après la musique. Beaucoup de musique, beaucoup de musique pagane. C'est vrai que j'en écoute énormément. Et puis la musique de jeux vidéo aussi. Quand je crée, ça me donne beaucoup d'inspiration. Très bien. J'ai cru qu'on t'avait perdu. Okay. Oui, on t'a entendu, c'est juste que j'étais là. Bon, il y a un problème. Donc, t'es une lectrice avide. Oui, j'ai une très très grande bibliothèque. Ça c'est beau ça. Et ça tombe bien parce que on a aussi pas mal d'interviews, enfin pas mal. Non, tout est relatif. Pour l'instant, on en a eu deux. On a eu deux autrices avec Fantasy, sur la chaîne. On leur passe le bonjour d'ailleurs parce qu'on regarde l'émission en règle générale quand elles ont le temps, que ce soit Floriane ou même Najwa. Ouais. Et je me disais, alors en tant que entrepreneuse, en termes de vie perso, vie pro, de réussir enfin, ça prend énormément de temps tout ça. T'arrives à gérer tout ça ? Alors oui, il faut être très autodiscipliné, vraiment pour réussir. En plus, moi, je travaille à la maison puisque mes créations, je les fais à mon atelier, donc directement chez moi. J'ai mon compagnon qui m'aide aussi, et je me suis mis des jours. En fait, je me suis mis des jours comme si j'étais salariée, à savoir que le dimanche, c'est un jour pour moi, c'est off. Le lundi après-midi, pour moi, il est off aussi, et c'est là que je fais mes activités perso. Et c'est ce que j'ai mis comme horaire d'ouverture pour les gens s'ils veulent venir récupérer des créations. Il faut vraiment réussir à se mettre cette autodiscipline de je travaille de telle heure à tel jour. Et puis là, je dis stop, j'arrête. Voilà, passé 21h, si j'ai envie de créer, je crée, mais passé 21h, je n'ai plus le téléphone pro qui est allumé, je ne vais plus voir mes mails, c'est fini. Ça sera demain. Ouais, c'est ça, c'est demain. C'est compris. Comme ça, après le petit-déj. Parce que tu te fais facilement bouffer. Le problème, c'est d'autant plus le problème, et ça je l'ai remarqué, c'est quand on le fait déjà à la maison. Parce qu'à la maison, t'as plus la limite travail et intimité. T'es en permanence sur ton lieu de travail, et donc forcément t'es plus tenté de travailler d'autant plus en fait, c'est de rester coincé dans ça quoi. Ouais, je pense que c'est important de définir donc c'est vrai que des moments où tu travailles et des moments où c'est plus où tu sais que tu travailles pas quoi, parce que ça peut vraiment empiéter quoi. Ah oui, complètement. Et du coup tu travailles avec ton conjoint, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il m'aide tout ce qui va être la logistique, les créations de supports pour les marchés ou pour les dépôts-ventes. Il me fait des petites mains à me faire la lasure, à planter des clous, c'est trop bien. À penser les socles et tout. Et oui, heureusement qu'il est là parce que toute seule, j'y arriverai plus. Ouais, mais c'est sûr. C'est sûr. C'est énorme. Ça prend énormément de temps de créer une pièce, j'imagine. Tu passes combien de temps sur une pièce en moyenne? Alors, ça va dépendre vraiment des modèles. Ça va en moyenne sur les pièces création, ça va de une demi-heure, je dirais, pour les plus petites, jusqu'à 20 heures pour les plus grosses. Ouais, c'est énorme. Oui, c'est beaucoup de travail. Oui. Sans compter toute la surveillance pour les sans pour compter les fleurs, tout le travail en amont qu'il y a eu, bien sûr. La Bien sélection des produits, voilà, la création, le séchage et tout ça. Et aussi, il y a aussi toute la partie commerciale, parce que je suppose d'aller démarcher tous les partenaires. Ça prend du temps. Ça a dû être impressionnant la première fois que tu as dû démarcher un partenaire pour lui dire voilà, est-ce que tu veux proposer à mes œuvres chez toi ? Ça s'est passé comment ?
Alors, j'ai l'avantage d'avoir du bagage pro derrière parce que j'étais fleuriste en boutique, donc j'avais quand même l'habitude de voir des fournisseurs, de voir des gens, de vendre. Ça m'a énormément aidé. Après, je me suis formée. Je me suis formée pendant 6 mois pour faire tout ce qui était justement dépôt-vente, création de la marque. Tout ce qui va être communication Instagram, site internet et tout ça, et vraiment j'ai vu le avant après, c'était très important. Et à partir du moment où j'ai eu tout ça qui était bien mis en place, je me suis dit ok, maintenant faut sauter le pas, faut aller voir, hein. Je me lance. Et plutôt que de me lancer dans tout et n'importe quoi, j'ai dit bon, faut que je me lance, mais dans quoi? Ça me ressemble, ça me ressemble, ça me ressemble. Et ben, du coup, le premier, ça a été la guilde d'Andrexia. Pourquoi? Parce que c'est des rôlistes que j'adore, parce que le concept, il est génial et je l'adore, et parce que mon univers va très bien aussi chez eux. Et ça, c'était la base de tout. Mais ça a dû être quand même un peu impressionnant, je pense, non? Oui. La première fois. Ouais. Bah oui, d'autant plus que là, c'est un projet assez unique. Parce que je pense pas qu'il y ait grand monde qui, même si tu le disais, t'as l'air d'être assez seul dans ce domaine de création, quoi, de curiosité avec végétale. C'est ça. L'appellation complète, c'est designer en curiosité végétale. Et à ma connaissance, je suis pour le moment unique. Je dis bien pour le moment, parce que malgré tous les événements que j'ai faits, tous les lieux où je suis allée, j'ai pas vu quelqu'un qui travaillait comme moi. Voilà. J'ai vu de la création florale sous cloche, mais de la curiosité végétale, certes. Ouais, je comprends. Est-ce que tu penses, est-ce qu'il y a des, parce que je sais qu'il y a un, alors voilà, vu que t'es rôliste, est-ce que tu as pensé, il y a un bar à Montauban, oui. Dont j'ai oublié le nom. Le repère du Phénix. Le repère du Phénix. Le repère du Phénix. On doit aussi y aller parce que ça fait partie de. Ça fait partie des adresses qu'on a envie d'aller, mais on va le faire, hein, mais quand, c'est la question. Mais en tout cas, a priori, ils font du jeu de rôle là-bas et donc ça nous a plutôt hypé. Et du coup, bah voilà, on te donne l'adresse si jamais. Peut-être ça peut t'intéresser. Eh ben pourquoi pas. Et je crois que d'ailleurs Antoine démarche chez eux. De mémoire, si c'est intéressant pour 2025, mais pourquoi pas, oui. Merci de l'adresse. Ouais, je pense à vous. Ouais, il me semble que Antoine les a démarchés et apparemment ils vendent les produits d'Antoine. Ok. Apparemment. Ouais, après c'est un bar. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, vu qu'il fait de l'hydromel. Voilà, il l'a plus facile lui, c'est sûr. Oui, c'est ça. Mais bon. Qui sait? Ouais. Voilà, on sait jamais. Et puis bon, même si c'est que 2 ou 3 pièces d'exposition, c'est toujours 2 ou 3 pièces qui sont montrées à plus de public, quoi. C'est ça, faudra que je vois les conditions. Puis si ça les intéresse. Oui, aussi, surtout, oui. Bon, voilà, j'y pense, donc du coup, je lâche des noms. Merci du tuyau. Avec plaisir. Est-ce que tu as d'autres questions, Jean? Là, comme ça, je dirais non. Moi, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais demander. Après, si quelque chose me revient, je poserai la question sur le moment. Hein. Je suis capable. Hein. Je suis très désordonné. Alors. Oui. Alors moi, j'ai une question. Tiens. Est-ce qu'il y a des projets futurs sur lesquels voilà tu voudrais nous parler? Tu voudrais peut-être le présenter à nos téléspectateurs? Là, on est en plein dans le marché de Noël, donc j'avoue que déjà je finis ça parce que c'est très très prenant. Ah oui, c'est la fin d'année. Voilà, et puis on a postulé et on va continuer à postuler à des très gros événements un peu partout en France. Déjà, on peut annoncer qu'on a été pris pour l'Hydrasil à Lyon le 8 et 9 février. Ce qui est un très gros événement. C'est quoi l'Hydrasil? C'est le Hydrasil Festival des mondes de l'imaginaire. C'est à l'Euro Expo à Lyon. Et c'était un des plus gros festivals vraiment fantastiques
qui sont qui est proposée en France avec une aile dédiée à la tech Star Wars, Star Trek et tout ça, du space opéra. Ils ont une aile vraiment médiévale fantastique, fantasy. Ils ont une aile plutôt Japon, manga. Ils ont une aile steampunk. Ils ont une aile dédiée à tout ce qui va être magie, Harry Potter et autres. On espère faire Cidre et Dragon. Peut-être aussi peut-être les balades du troll ou les Imaginia à Épinal. On va voir. Peut-être Écho et Merveille, qui sait. Il faut croiser les doigts. On croise les doigts pour toi alors du coup. Moi je propose qu'on passe à la suite du podcast si ça te va. Mais parfait. Allez. Super. Parce que nous aussi on a des trucs plutôt cool à te présenter. Oui, des bricoles. Alors comme on disait au début, le podcast en fait il est lié à ce petit dé que on va te montrer. Et donc là on va définir les rubriques sur lesquelles on va possiblement tomber avec ce dé. Donc là on va te demander un peu d'aide. Donc on a 4 rubriques. Donc déjà il y a l'actualité, il y a la découverte et ensuite il y a délire et le quiz. Première rubrique 1-2. Tu placerais quelle rubrique? Enfin, ou alors, donne-nous une rubrique et un nombre de chiffres. Alors, le quiz, on va dire le 2. 1-2. Actualité, on va dire le 3. Okay. Délire, on va dire le 4. Et il en manque une, ce serait le 5. 5, c'est découverte. Ouais. Okay. 5-6 du coup, parce qu'il reste 2 chiffres. Allez, Johan, vas-y, lance le dé. Et ça fera 4, donc c'est l'actualité. Actualité. Est-ce que Jean, tu veux commencer? Non, parce que j'ai pas d'actu. T'as pas d'actu. Alors, on a un petit générique. Tu vas nous dire ce que tu en penses. Alors, attention. Et jingle. C'est parti. Ouh. Et on les a depuis presque le début. Hein. Ouais, faudra qu'on fasse un petit... Peut-être qu'il faudra faire rebranding. Une remise à neuf à un moment donné. T'en penses quoi? J'y travaillerai. Tu nous entends toujours? Oui, je Ah ok, d'accord. Parce que en fait, des fois, on a l'impression de te perdre, donc... D'accord. Voilà. Non, je suis toujours là. L'actualité, si vous voulez, moi, je peux vous donner 2 petites infos. Cool. Voilà. Jean ne travaille pas, mais par contre, voilà, nos invités ça, sont c'est là. ma spécialité, faire travailler les autres. Ouais. on est tout oui. Voilà, sur l'actualité, vraiment locale sur Toulouse, il y a la guilde d'Andérexia qui fait son petit marché de Noël de créateurs. Donc voilà, si vous vous rendez sur leur page, vous pourrez aller voir tous les petits événements. Et puis ils font plein de choses autour du jeu de rôle, de l'initiation, de comment on fait une fiche perso. Voilà, ils font plein de petites animations. Donc n'hésitez pas à aller les voir pour ça, ils sont très très chouettes. Et puis sinon, du coup en actualité, jusqu'au 22 décembre sur les allées Jules Guest entre François Verdier et Le Grand Rond, il y a le marché de Noël Uni Solidaire. On est une 50aine d'exposants. Moi, je suis là-bas, j'ai un petit chalet et si vous venez me voir et me faire un coucou, je vous ferai un petit cadeau. Oh là, c'est énorme. Là, on va peut-être déplacer la LGD team. C'est ça. C'est il va falloir essayer d'aller se déplacer. Ah, mais moi, Noël, c'est mort. Enfin, c'est mort. Ouais, c'est un peu compliqué. Moi, mon boulot, c'est compliqué. Ouais, parce que je travaille dans le commerce, du coup. En sachant que le marché est ouvert du lundi au dimanche de 11h à 21h. Ah oui, ça va. Ça fait quand même une ça grosse va, il y a peut-être moyen alors. Ok, merci pour l'actu. Hein. C'est oui, plutôt cool. Je crois que c'est la première fois qu'une personne nous amène une actu. Donc ça fait plaisir. Merci beaucoup. Mais de rien. Enfin, si, on avait parlé d'actu aussi avec Olivier d'Ultima Werba. Puisqu'il nous on avait parlé d'Octogone, on avait parlé oui, effectivement. Mais oui, non, mais c'est nous qui l'avions. Non, Octogone, c'était lui qui nous avait parlé. Il nous avait parlé d'Octogone et du Fige qu'il allait y être, donc effectivement, on avait profité. Effectivement. Du coup, je vais enchaîner sur mon actualité. Ouais. Alors moi, je vais vous parler, je ne sais même plus, d'une exposition. Théoriquement, on va le voir bientôt. Donc, c'est le Seventh Geek Week 2024 qui aura lieu le 14 et le 15 décembre 2024 à Méjean-les-Alès, à côté de Montpellier. Donc le thème, c'est Japon, culture manga, jeux vidéo et arts martiaux.
Voilà, il y a 4000 mètres carrés d'animation, 60 exposants. Donc voilà, il y a quand même, je crois qu'il y a quand même des invités assez intéressants. Voilà, il y a le Bouzeux, je crois, il me semble, là on le voit. Initiation au dessin, origami, concours de jeux vidéo, dédicace, animation sur scène. Voilà, vous pouvez faire du jeu vidéo. Le tarif, c'est le pass une journée à 9 € et le pass week-end 15 €. Donc voilà, c'est un petit événement un peu sympathique aux alentours de Montpellier. Donc si vous passez par là, ça peut être plutôt sympathique. Hein. Il y a Sora. Et oui, effectivement, il y a Sora. Enfin, je sais pas, parce que c'est peut-être des photos de l'année dernière. Ah, parce oui, que peut-être. c'est le 2024. Tu vois, là, c'était tome 3. Je pense que c'était l'année Ah, dernière. c'était l'année. Ouais, peut-être qu'il y sera aussi cette année. Ah, c'est pas sûr. Voilà, c'était ma petite actu. Moi aussi, j'en ai. Ouais. Et là, il faut bien un. Il leur faut bien, effectivement. Ouais, là, j'avoue, Jean. Ah non, mais je fais pas fort. Hein. La semaine dernière, j'avais pas d'actu. Cette semaine, j'ai pas d'actu. C'est vraiment pas mon point fort, l'actualité. Je lis trop. Je lis trop et je passe pas assez de temps sur les réseaux. En ce moment, tu lis quoi ? Je lis quoi en ce moment ? Je lis. Il est piégé. Il est piégé. Non mais je suis. En fait, je suis. Le problème c'est que j'en lis trop à la fois. Ouais. Je lisais du coup le centre de la cité donc de Chamanadjian. Ouais. Ça c'est mon livre du train. Oui, et comme j'ai pris le train ce qu'on récemment. disait, la dernière fois. Ah oui, donc du coup, t'as avancé un petit peu parce qu'il nous disait dans le podcast d'avant, un podcast juste avant avec Péninou. Pas juste avant, avant. Ah oui, non, ça date. Oui. Oui, ça c'est fait. Oui, c'est vrai que C'est non, oui, ça, non, pas du tout. là il date vraiment parce Il qu'il y a eu date un Mozi peu. aussi entre temps Ah, ouais. et le JDR. Hein, donc il y a eu 2-3 trucs, il y a quand même effectivement. 2-3 bricoles depuis. On n'enregistre pas du tout en avance. Mais effectivement, on disait que qu'est-ce qu'on disait ? Que tu lisais ton livre une fois tous les. Ouais, c'est ça. En fait, quand je prends le train, il y a ce livre-là que je lis, du coup, et comme j'ai repris le train récemment, donc du coup, j'en ai profité. Sinon, je lis beaucoup de mangas après à côté. Ouais. Eh ben oui, à chaque fois tu nous présentes un manga. Tu lis des mangas, Léa ? Un petit peu. J'ai eu une très très grosse période manga otaku et puis ça m'est passé. Voilà, donc moi je ne vais pas parler manga mais plutôt des anciens. D'accord. Je comprends. Je ne suis pas très actualisée. Oh bah, la dernière fois, j'avais parlé. Enfin, la dernière fois, oui, il y a 2 ou 3 mois, j'avais parlé d'Enfer et Paradis. En parlant de vieux manga, pour le coup, ça date d'un petit peu maintenant. Ouais, celui-là est pas mal. Ouais. Bon, c'est pas tout public par contre, je le tiens à le rappeler quand même. Non. Non, celui-là, non, pas trop. Là, le dernier en date, ça date déjà quelques années. Black Butter, c'est très sympa aussi, ouais. Et du coup, en ce moment, t'es sur une lecture ou pas ? Je suis en train de me refaire La Compagnie Noire. Ah, c'est un de mes romans préférés. Indémodable. Voilà, je tiens à préciser que c'est un de mes romans préférés. Oui. Que j'ai relu déjà 2 fois aussi. Donc La Compagnie Noire, c'est vraiment c'est de la dark fantasy, mais c'est vraiment extraordinaire quoi. Ouais. Ah ouais. Ça fait vraiment partie de ces livres à lire quoi. Si on est amateur de dark fantasy, je pense que c'est à lire en priorité. Oui, et ça fait du bien de pas suivre le héros qui va sauver le monde. Ah oui, c'est ça surtout. C'est le personnage qui raconte l'histoire des annales de la Compagnie Noire. C'est vraiment pas des. C'est des anti-héros un peu. C'est même pas des anti-héros, c'est une troupe de mercenaires en fait. Ok, d'accord. Donc du coup, ils vendent clairement leur armée au plus offrant et même si c'est le plus grand salopard de la terre, ils ont pour principe de ne jamais trahir leur commanditaire quoi. Ok. Donc généralement c'est assez dur quoi. Ouais, ok. Pareil, c'est peut-être pas pour les plus jeunes comme lecture. Non. Et non, pour les plus jeunes, si dans une belle lecture, je leur conseille la trilogie de l'Empire, qui est vraiment très 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 bien écrit. Et je me souviens plus du tout. C'est voilà, on suit une héroïne, une jeune fille qui n'avait rien demandé à personne parce qu'elle pensait entrer dans un temple et elle vouait sa vie à ça, elle était très heureuse. Et le capitaine de
la garde personnelle de son père arrive complètement blessée et lui dit « Madame, il faut que vous repreniez la famille ». Et là, elle se rend compte que du coup, ça c'est très... Et il y a tout qui découle et ça s'enchaîne. Et vraiment pas exprès sur plein de trucs. Et en fait, juste, elle est à chaque fois obligée de monter et de monter. C'est juste incroyable. Voilà, la trilogie de l'Empire, je vous conseille vraiment. Si vous voulez une héroïne qui est badass, sans être une super warrior qui maîtrise toutes les armes, mais qui utilise beaucoup son esprit, la psychologie, la diplomatie, vraiment, c'est du bonbon. Ok. Ouais. D'ailleurs, ça, c'est. Puisqu'on est en train de parler d'héroïnes qui ont un peu de charisme et tout ça, il y avait Tara Duncan aussi. Ça, c'est plus une lecture adolescente, du coup. Pour les plus jeunes, et qui est très bien. Mais c'est un reproche que j'ai à faire à Tara Duncan, c'est que elle a ce truc de tout maîtriser dans ce qu'elle fait, en fait. Elle est super douée dans tout, elle maîtrise toujours tout à la perfection, alors qu'elle découvre à peine ses pouvoirs. Et c'est un peu le reproche que je fais à l'œuvre, même si l'œuvre est très bonne, et c'est une autrice française en plus. Et que je recommande malgré tout, parce que c'est une très très bonne lecture, surtout pour les ados. Et Tara Duncan, c'est très sympa. Mais voilà, c'est un peu le reproche que je lui fais, c'est que parfois, en fait, elle est beaucoup trop forte pour ce qu'elle devrait être. C'est mal équilibré, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est peut-être mon côté tatillon. Les stats ont été manipulés. C'est ça. Elle a 100 dans toutes les stats, quoi. Elle peut pas faire d'échec. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? On passe au G2D. Ouais. G2D, donc il nous reste le quiz. Le quiz. La découverte et le délire. Allez, on fait ça. Donc, je propose 1-2 pour découverte. Léa, pour délire, tu nous dirais quoi ? 3-4. 3-4. Et du coup, 5-6. 5-6. 5-6 pour le quiz. Tu lances le dé ? Parce que je l'ai lancé tout à l'heure. Ouais, allez, hop. Oula, mais on n'y voit rien. Mais ça clignote, comme tu peux le voir. Hop. C'est 2. C'est beau, hein, quand même. Même le dé clignote. On va lancer la petite vidéo pour la découverte. C'est parti pour la découverte. Hop. Tu as qu'à commencer. Ah ben allez, je commence. Hop là. Une grosse découverte. Ou une petite, je ne sais pas trop. Je vais vous parler de Cloud. Cloud, donc voilà, merci. C'est bon, hop. C'est donc la dernière BD sortie de Florent Maudou. Florent Maudou qui est l'auteur de Freak Skill, je ne sais plus comment on dit. Donc on est totalement dans un univers de dark fantasy pour le coup. Voilà. Ok. On n'est pas du tout dans ce que j'aime. Hein. Pas du tout. Dark fantasy, un peu post-apo d'ailleurs. Hein. C'est donc Cloud, ça se passe dans le même univers que Freak Scale. On suit l'un des personnages on suit donc le personnage de Funérailles, et c'est un personnage en fait qui est à la recherche d'une personne qui va sauver le monde du Cloud. Le Cloud, c'est une espèce de brouillard en fait qui dévore absolument tout. Un peu comme The Mist, quoi. Ouais, un peu. Bon, là il faut applaudir le dessin parce que vraiment. Ah ouais, c'est incroyable. Vas-y, t'as qu'à le montrer à la caméra. Je vais montrer un petit peu. C'est vraiment très très beau. Ouais, c'est ce genre de dessin. C'est rare quand je parle de bande dessinée, c'est vrai. D'habitude, je parle plus de manga ou ce genre de choses. Et l'an dernier, je suis tombé là-dessus. Il l'a sorti en novembre 2023, cette nouvelle BD. Il n'y a pas de sortie annoncée pour le tome 2. C'est sorti au label 619. Et je sais pas. Normalement, il y a une suite qui est prévue, mais il y a très peu d'actualité en fait autour de cet auteur. D'accord, mais donc c'est un auteur français. C'est un auteur français, auteur-illustrateur, et donc c'est lui qui a écrit donc toute la saga des Freak Scale et tous les spin-offs évidemment rattachés à ça. Okay. Je n'ai pas encore. Du coup, après avoir lu ça, j'ai eu envie de me renseigner et de découvrir un petit peu tout l'univers. Et j'avais acheté le premier tome de Freaks et j'ai pas eu le temps de le lire. Okay. Mais je l'ai pris quand même parce que je trouve que pareil, c'est un autre genre, c'est un petit peu plus. T'as qu'à montrer les images pendant que tu y es. Ouais. C'est un autre genre, les dessins sont un peu plus. Peu moins matures, j'ai envie de dire. Je l'ai pas encore lu celui-là, mais c'est peut-être un petit peu plus coloré, un petit peu moins dark.
Mais tout ça, c'est le même univers. Et alors, c'est quoi beaucoup, l'histoire de Fricks Fricks, mais pour le coup, j'ai pas eu le temps de le lire. T'as pas eu encore le temps de le lire. Donc, je vais pas raconter l'histoire, ou alors je vais lire le dos, c'est pas intéressant. Mais du coup, j'avais envie d'en connaître plus sur cet univers, en fait, parce que l'univers de Cloud m'a laissé un peu sur ma faim. Et comme je ne sais pas quand est-ce que sortira le tome 2, j'ai eu envie de connaître un petit peu l'univers étendu, en fait. Ok, mais je comprends tout à fait. Et tu me connais, tu sais que j'ai cette tendance à vouloir dévorer. Quand je découvre un univers, j'ai tendance à vouloir dévorer un peu tout ce qui est. Il est boulimique sur ça, donc. Mais c'est cool. Et alors, du coup, tu peux nous refaire l'histoire. Donc, l'histoire, c'est. C'est Funérailles. Donc, Funérailles, c'est le personnage que vous voyez sur la couverture. Avec sa moto. Avec sa magnifique moto, qui donc est à la recherche du héros qui doit sauver la planète du Cloud, le Cloud qui est cette espèce de nuage en fait qui dévore absolument tout. D'accord, et alors c'est quoi? Mais j'ai pas bien compris la thématique en fait, c'est genre de quelle époque? C'est une époque un peu futuriste. C'est dark fantasy post-apo. Ok, d'accord, très bien. Et toute la technologie a disparu et il va rencontrer Dame de Birka qui s'appelle Isatis, qui elle travaille pour essayer de récupérer en fait les livres, en fait tout ça. En fait, elle essaye de se documenter sur ce qui s'est passé dans le passé pour essayer de comprendre tout ça et elle essaye de recouper un peu tous les éléments. Le fait est que ça a disparu depuis tellement longtemps. Et ils se souviennent plus des événements. Ils se souviennent plus du tout. En fait. Alors des fois, elle trouve des romans de fantasy, ce genre de choses, mais en fait c'est des romans, mais c'est pas l'histoire. Mais on croit que c'est des romans historiques parce que elle a pas ces informations là. Ouais. Et ce genre de choses. Et ce qui est très drôle, c'est que ensuite, ils voyagent avec un train. Et ce qui est très drôle, c'est qu'elle s'occupe des enfants et elle fait faire du jeu de rôle aux enfants. Voilà, on y revient, ça y est. Et voilà, c'est plein de petites scènes comme ça, pas du quotidien, parce que il y a des scènes du quotidien, en plus de l'histoire principale. Et l'œuvre est vraiment très bien écrite, quoi. Et je recommande fortement. En tout cas, ça a l'air super bien dessiné. C'est magnifique, les dessins sont vraiment super beaux. T'en penses quoi? Est-ce que tu aimes les BD, Léa? Ouais, j'aime bien. Après, j'avoue que je n'aime pas beaucoup parce que même si j'aime beaucoup les dessins, ça se lit trop vite. Moi, j'aime bien avoir les gros pavés. Prendre le temps de savourer. Plusieurs jours. Sinon, c'est la craquette. Je comprends très bien. Mais en tout cas, c'est un pitch intéressant. Alors, le truc qui m'a fait réfléchir. En fait, tu disais donc qu'elle essayait de rapatrier les différents documents pour essayer de reconstruire l'histoire qui a été disparu, perdue, qui est perdue. Et c'est vrai que c'est un thème intéressant. Et si tu veux, récemment, j'ai regardé une vidéo. Alors, je sais plus c'était de qui. Du coup, son concept, c'était d'aller visiter une ville. Un parc d'attractions fantôme en Chine. En fait, c'est Disneyland, mais en Chine. Oui, d'accord. Abandonné. Ok. Et là, tu vois des trucs, des morceaux de dinosaures, des bâtiments énormes et trucs. Et c'est vrai que je me dis, imagine, dans quelques années, tu vois, il y a effectivement il y a ce manque d'histoire, t'arrives dans ce genre d'endroit, tu te dis mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est ça, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là de l'histoire pour qu'il y ait ces créatures, qu'il y ait ces choses, c'est ça. Et c'est vrai, c'est toute la question qu'on peut se poser et je trouve que l'idée est très bien travaillée parce que elle trouve des livres, elle trouve des documents, elle trouve un tas de choses et elle le prend à argent comptant en fait. Ouais. C'est-à-dire que même si si c'est un roman, on ne sait pas si c'est un roman, si c'est une archive, c'est pas tout ça. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait tu peux pas savoir si ce qui est dans le document en fait c'est vrai ou si c'est faux. Et c'est vrai que c'est pour ça que le travail d'historien c'est quelque chose d'important parce que effectivement tu peux si on faisait pas ce travail de recherche on pourrait dire en fait ils ont écrit ça, ça paraît logique. Oui, mais une fois de plus les œuvres là il n'y a pas plus de bibliothèque, c'est des bibliothèques privées, personnelles, c'est dans des maisons, c'est même pas dans des musées. C'est un puzzle, quoi. C'est vraiment un puzzle qu'elle essaie de reconstituer tant bien que mal. Et d'ailleurs, tu parlais de grosses lectures. À la fin du livre, il y a quand même un peu de texte. Parce qu'il y a le journal d'Isatis, du coup, c'est là qu'elle répertorie un petit peu toutes ses trouvailles, toutes ses découvertes. Trop cool. Voilà. En tout cas, c'est super bien dessiné. Les dessins sont très beaux. Ouais, j'avoue que ça a l'air travaillé quand même. Merci, Jouan. Non, avec plaisir. Avec très grand plaisir.
Merci. Alors je vais prendre la relève. La relève, hein, finalement. Alors moi, c'est pas du tout une BD, c'est pas du tout un livre, c'est une chaîne YouTube. Ah. Une chaîne YouTube un peu particulière parce que alors je sais que c'est pas du tout dans notre cible finalement. D'habitude non, c'est vrai, mais voilà, pas. j'avais envie d'en parler parce que voilà. Est-ce que donc je suppose que Léa, tu connais Twitch? Je n'y vais pas, mais je connais. Tu connais? Non. Jean, tu connais Twitch? Un petit peu. Tu serais pas un streamer par hasard? Si je stream de temps en temps, 3 à 4 fois par semaine, mais de temps en temps quoi. Notamment pour Linktober. Ouais, j'en ai. Le Inktober m'a un peu Dérouillé. un peu dérouillé, mais bon, c'est pas grave. Alors la chaîne que je vais vous présenter, c'est une chaîne YouTube sur le coup, sur le fondateur de Twitch. Voilà. En fait, le fondateur de Twitch, il a créé une chaîne YouTube après la vente de Twitch, parce que c'était à l'époque, du coup, la personne s'appelle Justin Kan, donc il a 41 ans. Et donc en 2006, il a fondé une plateforme qui s'appelait Justin.tv. Très bien. Et après ça, en fait, en 2011, c'est devenu Twitch. Ok. Et finalement, en 2014, il l'a vendu. Donc pour la coquette somme de 970 millions de dollars. Donc voilà, on va pas trop s'inquiéter pour lui. Non. Mais c'est bien, il a le temps de faire de la vidéo pour le plaisir. Voilà, et donc du coup, le mec s'est dit, je vais ouvrir une chaîne, alors YouTube. Voilà, il n'a pas fait sur Twitch. Donc, ce que je trouve intéressant sur sa chaîne, donc il parle de tout ce qui est entrepreneuriat, tu vois, ce genre de choses, mais il parle aussi d'expérience de vie. Il va parler par exemple, moi il y avait un vlog que j'avais bien aimé, il avait fait un espèce de vlog où en gros il jeûnait pendant 5 jours. Oui. C'est pas lui qui avait fait un jeûne intermittent, c'est ça que tu m'en avais parlé une fois il me semble. Et donc à un moment il dit putain je sens la nourriture à 100 mètres. Et c'était assez sympa. Et en fait, alors je vais vous montrer la chaîne, ce sera peut-être un petit peu plus sympa. Et donc ouais, c'est une chaîne que je trouve assez intéressante, et donc des leçons de vie par rapport à ce qu'il a vécu, son histoire. Précise qu'il faut quand même parler anglais du coup. Il faut parler anglais, c'est ça le petit bémol. Et en fait, pourquoi j'en parle, c'est parce que j'étais en train de regarder mes abonnements et je suis tombé du coup sur sa chaîne et je me suis dit mais qu'est-ce qui devient, parce que je m'étais abonné un jour, tu vois, et puis j'avais un peu j'avais pas forcément regardé. Et alors voilà, il est devenu DJ. Donc là, tu vois, ça c'est l'endroit où il fait DJ. Donc là voilà l'environnement. Donc tu voyais des secoupes volantes. Voilà. Ok, très bien. Donc voilà, le mec est devenu DJ dans des ambiances un peu de fondateur de Twitch à DJ, c'est assez impressionnant. Voilà, c'est rigolo. Donc c'était entre la découverte et le délire, mais je trouve que la chaîne YouTube est vraiment très intéressante si vous parlez anglais, parce que il est vraiment sympa déjà. Il a vraiment une bonne aura, tu vois, et en plus il dit des trucs intéressants. Enfin voilà, c'est les expériences de vie, l'entrepreneuriat, et du coup sa nouvelle passion, le DJ, je sais plus comment il appelle ça, DJ de chambre ou je sais pas quoi, enfin un truc comme ça. Bon voilà, c'est un truc pour le plaisir. Oui, c'est plus pour. Voilà, c'était ma petite découverte. C'est se détendre un quart d'heure quoi. C'est ça. Est-ce que ça t'a plu, Léa, ma super découverte? Ah ouais, je connaissais pas du tout. Donc voilà, ça donnera du contenu. C'est entre le délire et la découverte. Effectivement. Il nous reste plus que 2 rubriques. Et j'ai une surprise. J'ai une surprise, et c'est vrai que j'aurais dû le teaser depuis le début. Mais il y a quelque chose dans le coffre. Ah, ça faisait un moment. Eh oui. Donc, c'est loin. Allez, Jean, vas-y. Amène le coffre. Hop là. Donc on a un coffre et des fois il y a des trucs dedans, comme tu peux le constater. Donc un coffre assez impressionnant finalement. En plus on se rapproche de Noël, il y a des cadeaux. Et tu ne penses pas si bien dire. Je te laisse l'ouvrir. Et donc c'est mon cadeau de Noël. Exactement. Un peu en avance. Crafty Squirrel, Feeling Lucky. On dirait une pochette surprise avec un jouet au pif dedans. Alors tu vas pouvoir voir. Alors il faut savoir que c'est Julie qui te l'offre parce qu'elle me l'a offert aussi. Ah d'accord. Et donc c'est plutôt sympa. On a chacun le sien. Exactement. Et donc tu peux l'ouvrir. T'as qu'à l'ouvrir devant la caméra quand même. Oui. Si la caméra veut bien se tourner vers moi. On va voir tout le... Histoire qu'on voit tout le déballage. Ah bah, on le voit pas particulièrement bien. Ça se transforme en chaîne unboxing. C'est ça, on pourrait faire ça. Oh, des.
Ah ben voilà. Ah voilà. Je les ai pas vus, hein. Donc Ils sont super cool. ah ben voilà. Ah ah. Là- Super. Là on est paré là. Un set de dés complet, des 20, Ils sont stylés. des 100, des 10. Ils sont un petit peu Cthulhu là avec le verre. Ouais, ils sont cool. Ils sont super beaux. Hop. Est-ce que la caméra les montre? Très sympa. Ouais, t'as vu, ils sont bien, hein. Ah ouais. C'est bien. Peut-être qu'avec cela, je vais réussir mes jets. Et ben oui, ce serait bien parce que alors, Je suis un champion de l'échec. Sur le JDR, comment dire que Jean a clairement ouais. Je suis pas, C'est pas encore ça, hein. je suis pas très lucky au dé. Hein. Mais c'était Mais ils du sont coup plus super drôle. beaux. Attends, je vais les remettre du coup Ouais. dans la pochette pour pas Mais les du coup, perdre. c'est pour toi, ouais. Ah, C'est bah, c'est Julie super. qui te l'offre. Merci beaucoup. C'est Mais je lui dirai merci tout à l'heure. c'est vrai qu'on pourrait faire de l'ASMR, des ballages de jeux de dés aussi. Ouais, tout à fait. C'est très tendance. Bah oui. Je suis pas fan d'ASMR personnellement. Ah, est-ce que tu aimes l'ASMR, Léa? Si c'est pas le bruit des billets dans mon portefeuille, ça m'intéresse pas plus que ça. Pas plus que ça non plus, ouais. Je pense que ça doit exister d'ailleurs, hein. Oh, je pense que tout à mon existe avis, en termes hein. d'ASMR maintenant. Je pense qu'ils ont tout essayé. Mais il y a vraiment des trucs qui m'insupportent plus que d'autres. C'est quand ça susurre dans un micro là, tout doucement. Bienvenue sur Recré du Ouais, Thé. voilà, c'est typiquement. Et tu entends les petits clapotis, tu sais, de la salive. Aïe, 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 aïe. aïe. Je n'y arrive pas du tout. Ça me. Abonnez-vous sur Recré du Thé. Non, arrête ça. Voilà, ou quand ils frottent des brosses à dents sur le micro, enfin c'est des trucs, je suis là, mais pourquoi j'y arrive vraiment pas. Dites-nous en commentaire si vous Ça me- êtes ça me pro, crispe. Ça me crispe complètement. ça te crispe. Pro comment? Pro ASMR ou pas? On veut tout savoir. Donc voilà, c'était le petit instant coffre, hein, finalement. Le petit instant coffre qu'on avait pas eu depuis un petit moment. Et il faudrait que tu nous mettes des trucs dans le coffre aussi parce que Ouais, ça arrive. c'est- Ça, j'y travaille. Ah, tu travailles. Ouais. Du coup, on partirait pas sur la suite du podcast Eh finalement. ben si, donc du coup il nous reste le quiz et le délire. Préfère quoi en 1, 2, 3? Quiz ou délire? Quiz. Quiz. Allez. Ah, alors bah, c'est Ah le bah, quiz. c'est le quiz. C'est le quiz. Impeccable. Bon, et ben, bah, Alors, pour le quiz, il n'y a pas de générique, par contre. Non, va falloir un jour faire quelque chose. Ouais. Mais ce sera quand je ferai la refonte du dé. La refonte graphique. J'y travaille, hein. Je vous promets que j'y travaille. Ah, il y a du monde pour Inktober, mais alors pour refaire des logos, Ouais, oh ben j'ai fait un super logo pour ouais. le JDR. c'est vrai. Et en même temps que le Inktober. C'est beau. Par contre, il n'y a pas d'actu. Ah oui, non. Il faut choisir. Alors, j'ai un petit quiz. Donc, je dois avouer, c'est un petit quiz un peu aléatoire. Aléatoire. Oui, Oula. parce que j'étais. Voilà, j'ai pas eu trop le temps de préparer, mais j'ai essayé de faire un petit truc sympa. Alors, vu que c'est Noël, il y a aussi. Donc, la deuxième partie est plus Noël, mais la première partie est plus aléatoire. Ok. Donc, est-ce que tu es prête, Léa, pour un quiz J'ai toujours du bol, moi, avec l'aléatoire. En plus, ça tombe bien. je vais tenter de faire au mieux, mais soyez un peu. Il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est pas non plus. Enfin, c'est vraiment aléatoire. Sur le coup, les autres étaient moins aléatoires que celui-là. Ouais, mais en fait, tu sais même pas du tout de quoi les questions parlent, quoi. Ouais, bon. Je suis désolé. Oh là, le quiz, tout est aléatoire, même la personne qui pose les questions. C'est ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais poser la question, vous allez réfléchir à la réponse, et après, je vais commencer par Jean, et ensuite par toi, Léa, et ensuite, on va inverser Léa à Jean, ok? Ok. Allez. Combien d'ailes possède un papillon, généralement? 4. 2, Ah. 4, 6 ou 8? Donc je disais 4. Tu dis 4. Léa? 4 aussi. 4 aussi. Eh bien, bravo. C'est ça, hein. Ça commence fort. On est. Je visualise le papillon et je me dis, Ouais, mais je me suis dit, tu vois, ça peut poser un peu genre. Oui, parce que est-ce que c'est qu'une seule aile? Est-ce que c'est. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est pas 6? Je me suis dit, bon, allez, vas-y, on le tente. Question complètement aléatoire. De quel pays la reine Marie-Antoinette est-elle originaire? Et ça va être à Léa de répondre en première. L'Autriche, la Prusse, la Hongrie, la Russie.
L'Autriche. Oui, l'Autriche. L'Autriche. Oui. Bon, vous avez tous les deux raison. Bravo. Là, On s'échauffe doucement. oui. C'est voilà. Pour l'instant, ça va. Bravo. À toi, Jean, du coup, quelle est la capitale de Taïwan? Taiwan City, Hong Kong, Kansu, Taipei. Eh ben, je suis nul en géographie. Donc je n'en sais rien, je dirais Taipei, mais je pense Taipei. que... Ouais. Taipei. Je sais pas comment on prononce. Taipei. Et toi, Léa? Ouais, je dirais la même. Alors, il faut pas copier. Bon, vous avez tous les deux raison encore. Ouais, voilà, c'est Pour ça. Mais l'instant, après, je suis nul en géographie, donc j'ai toujours des doutes sur les noms des capitales et tout ça. Mais non, c'est pas qu'on copie, c'est qu'on sait. C'est exactement. Exactement. Donc tu vois là, on est sur un quiz de qualité. Grosse recherche. Grosse recherche. Euh, T'as pris 3 quiz différents, mais t'as secoué les questions pour essayer d'en faire un, c'est ça? C'est un peu ça. C'est tellement ça. En fait, si tu veux, j'avais commencé le quiz et je commençais à prendre des réponses, je savais pas trop quoi faire. Et après, je me suis dit, attends, mais c'est Noël. Et ensuite, du coup, ça a complètement. Ça t'a complètement chamboulé. Alors, ça va être à qui? Ça va être à Léa, du coup. Léa, ouais. Quelle est la plus grosse ville des États-Unis en termes d'habitants? Los Angeles, Washington, Chicago ou New York? Oh, Los Angeles. Los Angeles. Et toi, Jean? Tu t'as dit, répète. Los Angeles, Washington, Chicago ou New York? J'aurais dit New York. T'es plus New York. Ouais. C'est vrai que c'est pas une question simple. Mais Non, c'est pas évident. c'est New York. Ouais. C'est New York. Bravo, Jean. T'as En marqué fait, un point. le problème de Los Angeles, c'est que ça s'étend énormément. Ouais. Mais à mon avis, il doit y avoir Et quand donc même, je pense que la population, peut-être qu'elle est aussi grande qu'à New York en réalité, mais comme c'est étendu sur des Ouais. banlieues et des quartiers autres comme Hollywood, tout ça, Ouais. je pense que du coup c'est pas considéré comme étant la population même de Los Angeles. Peut-être. Et je du sais pas coup, exactement. alors que New York, c'est concentré. Et du coup, avec les immeubles et tout ça, ça fait forcément une grosse population concentrée. Effectivement, ouais, avec les immeubles et tout. Mais c'est vrai que, bon, alors je n'ai pas du tout fact-checké. Ouais. Ah non, J'ai mais- même pas essayé de voir si c'était vrai ou pas. Ça se trouve, je raconte n'importe quoi, donc voilà. Enfin, je me suis imaginé ça. Ouais, mais je pense que t'as raison. Allez, question interstellaire. Question Camoulox. Ça va être toi Non, c'est à toi. Hein. Non, ça m'en ce coup-ci, ouais. Combien de planètes compte aujourd'hui le système solaire? 6, 8, 10, 12. Oula. 8. 8. Et toi, Léa? 8 aussi. 8. Toujours ex aequo, bravo. Mais ils sont forts. Hein. Ah non, pas ex aequo, j'ai répondu bon. New Oui, York. oui, non, mais ex aequo, oui, non, t'as raison. Sur cette question. Pardon, excuse-moi. D'ailleurs, ça fait 4-3. Je suis désolé, il Non. est pas super mon quiz, je suis désolé. Déjà. Ça, c'est vraiment. J'ai fait ce que j'ai pu, mais niveau temps, c'était compliqué. Tu vois, j'ai même. C'est pas une blague, j'ai pas le temps d'aller à la guilde en direction. Voilà. C'est vrai, on n'a pas trouvé le temps encore. Mais ça va se faire, c'est sûr. Comment, c'est à toi Léa du coup, comment désigne-t-on une personne qui accumule de beaux livres? Bouquinophile, bibliophile, librairie-phile, lecturophile. Bon, ça va. Un bibliophile. Waouh. Ouais. J'aurais dû choisir la version intermédiaire hein, quand même. Ouais, parce que là, alors là, les questions niveau CP, j'ai fait ce que j'ai pu. Ah là là. Ouais, mais j'ai plus d'inspi moi parce que l'autre fois c'était sur j'avais demandé l'âge des artistes, les dates de films. Faut de l'inspi pour faire tout ça. Mais c'est vrai. À toi, Jean. En France, quelle est la part des foyers qui utilisent un vrai sapin de Noël pour leur décoration de Noël? 10%, 20%, 35%, 50%. 35. 35. Et toi, Léa? Mais au pif alors, par 50. contre. 50. Utilise des vrais, hein. Ouais. Eh bien, vous avez tort tous les deux. C'était 20%. Ah ouais, c'est si peu. Ouais. Ah ouais. Le reste, c'est du plastique. Ouais. Bravo. C'est triste. C'est Voilà. un peu triste, ouais. Je trouve que le sapin, le vrai, quoi, ça a une chaleur dans la maison. Ah bah oui, c'est sûr. Après, c'est plus cher, non? Je sais pas si c'est plus cher. Bah, c'est-à-dire qu'il faut l'acheter tous les ans, quoi. Il faut l'acheter tous les ans et puis il faut aller le jeter. Ouais, c'est ça le truc. Ouais, oui. Quand tu vis en appartement, j'imagine que c'est pas évident. Ouais.
Voilà. Ensuite, du coup, ça va être à Léa. D'après la tradition anglaise, que contient généralement tous les Christmas crackers? Alors, j'ai une petite image pour... parce que moi, je savais pas ce que c'était un Christmas cracker. Je sais pas si tu sais. Ah, c'est les petits trucs que tu éclates là à deux? Oh, t'es trop fort. Moi, je savais pas. Tu savais, Léa? On en fabriquait... Ah merde, je voulais afficher... Je voulais faire mon incrustation, le truc, il a fait n'importe quoi. Ok, alors on reprendra le... Ouais, tu le mettras au montage. Ouais, je vais le mettre au montage. Non, mais je sais ce que c'est parce qu'on en fabriquait à l'école primaire en cours d'art plastique en anglais. Ah, Voilà. d'accord. Tu vois ce que c'est là, du coup? Pas du tout. C'est des espèces de... C'est comme une espèce de tube en forme de tube à bonbons, en fait. Comme les papillotes, tu vois. Et à l'intérieur, il y a un objet qui est caché. Et à Noël, il l'éclate et ça sort de la papillote, en fait. Donc voilà. C'est plus clair? D'accord. Pour les téléspectateurs, ils auront une image parce que ce sera fait en post-prod, mais pour toi, je suis désolé, j'ai rien. Ça, l'image a foiré. L'image a foiré. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces Christmas crackers? Une sucrerie, un vœu, une blague, une couronne? Une sucrerie. Une sucrerie. Ouais, j'aurais dit sucrerie aussi, mais je m'en souviens plus. C'était quand même au primaire. Eh bien non, en tout cas dans la tradition anglaise, hein, je parle. Oui, bien Donc sûr. c'était une couronne. Ok. Voilà. Une couronne, très bien. Ah bah oui, c'est la couronne des rois, j'imagine. Ouais, et, je pense que... non, ça doit être la couronne de la reine peut-être, non? Ah, Vu que c'est en peut-être. Angleterre, je pense. Ouais, non, mais J'ai pas vérifié. moi, mais Noël, c'est censé être la naissance de Jésus et c'est les rois qui apportent les cadeaux à Jésus. Ouais. Non, je Et sais ça, pas. c'est l'épiphanie, ça est après, c'est en janvier. Oui, mais peut-être pas en Angleterre. Ah, Parce que c'est Saint-Nicolas qui apporte les cadeaux, c'est pas... à Saint-Nicolas, on va le trouver en Espagne, et on va le trouver en Alsace, la Lorraine, Et en Russie l'Allemagne aussi. et la Belgique. Ouais. Mais je sais pas. Non, mais c'était une hypothèse, hein, c'est pas... Oui, Je mais pense- après, j'ai aucune certitude de j'ai ce pas que je plus raconte. d'infos, hein. Franchement, voilà les quiz ultra recherchés. Les quiz Camoulox, on va les appeler. Ouais, c'est ça. Jean. Oui. Dans la culture populaire américaine, on parlait du coup de Saint-Nicolas, non, c'est pas ça qu'on disait? Oui, 30 secondes. Dans la américaine, qui vient voler les cadeaux le soir de Noël? Le père Fouettard, Saint-Nicolas, le Grinch ou le croque-mitaine? Bah, le Grinch, non? Le Grinch. Léa? Oui, le Grinch aussi. Ah, mais vous êtes insupportable. C'est pas possible, ça. Effectivement, c'était le Grinch. Ah, super. Bravo. De quelle année... Ah, donc là, ça va être à toi, Léa. De quelle année date la première mention écrite de la tradition de l'arbre de Noël? On en parlait justement. Est-ce que ça date de 621, de 1021, de 1521, de 1921? 1521. 1521. 1521, et c'est le roi Venceslas, non? Quelle culture, je n'en sais rien du tout. Non, c'est pas Mais ça. effectivement, c'était 1521. Alors vous le saviez ou c'est juste par déduction? C'est Big Bang Theory. Non, c'est parce que les premières... les premiers châteaux qui ont été décorés, c'est notamment le château de Volvicomte. Ouais. Et en fait, c'est dans les premières fois, on a mis les sapins à l'intérieur parce qu'à la base, ils étaient en extérieur et on les décorait de dehors. On y mettait les anciennes pommes parce qu'il n'y avait pas les oranges et tout ça. On y mettait les anciennes pommes, des petites étoiles en fait, ou autres, des rubans pour ceux qui avaient les moyens et ceux qui avaient beaucoup de moyens, on y mettait des bougies pour la veiller. Ok. D'où le fait du sapin illuminé. Ah, super. Eh bien, on Tu vois, je suis content T'es- d'avoir cette anecdote. T'es calé en histoire. Je Big disais, sapin. dès que ça parle des fleurs ou des végétaux, Ben on oui. avait des cours d'histoire de l'art floral. Ah, oui, d'accord. Et le sapin de Noël, on faisait pas. Bah oui, automatiquement. Eh bien, dis donc. Elle est bien tombée cette question, je l'ai pas du tout prévue. C'est cool. Mais c'est bien comme ça, les gens ont la réponse et une belle réponse. Ouais, c'est clair. Allez, on finit avec une petite dernière question qui va probablement
incroyable. Dans quel pays dans quel pays est situé le village du Père Noël en Laponie? Est-ce que c'est la Suède, la Norvège, la Finlande, le Groenland? Allez, Jean, dis-nous. La Norvège, non? Norvège. Et toi, Léa? La Laponie, ouais, Norvège. Norvège. Mhm. Toum, 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 toum. Eh ben non, c'était la Finlande. Eh ben, je vous ai eu, finalement. Ah, finalement, tu nous auras eu. Tu nous auras eu. Bien joué. Bien joué. Du coup, Jean a gagné. Deux J'espère points. que t'es pas trop déçu. De toute façon, il n'y a rien à gagner quand même, donc. Si ce n'est la gloire, C'est vrai. rappelons-le. Mais pour une fois que je gagne, j'en profite. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que j'ai un taux de défaite assez élevé quand même. Je sais plus, tu perds tant que ça? Je sais plus. Je crois que j'ai pratiquement tout le temps perdu, sauf une fois contre Olivier. Ah oui, effectivement. Ouais, absolument. Bon, tu passes un bon moment, Léa? Ah oui, c'est cool. Ah, très bien. Ça fait Je suis plaisir. content d'être avec tout le monde. Alors, on va finir avec le petit délire, comme ça on se met bien pour la fin du podcast. Voilà. Euh, J'en ai deux. Oh, ça c'est beau. Ça c'est beau. C'est pas souvent. Autant l'actu, des fois, tu t'amènes quelque chose. C'est vrai que le délire, Là, c'est plus ça rare. y est, j'ai inversé la tendance. Maintenant, Ouais. je fais plus du délire Fais que plus de de l'actu. Alors on va envoyer le petit générique parce que voilà, il faut faire travailler Régis. Hop. T'allais trouver 5 minutes pour essayer de fixer améliorer Régis. Ah oui, mais faut que je travaille dessus, mais pour l'instant. Tu veux commencer par ton délire peut-être? Oui, on peut commencer avec Ronflex. Allez, tu veux que je lance la vidéo maintenant? Oh, tu peux, hein. Allez, Tu peux. c'est parti, on part sur Ronflex. Ça, clairement, je veux ce fauteuil. Alors... Ah ouais. Tranquille. Putain, il est énorme. Ah bah là. Voilà. Là, tu sors plus là. Non. C'est mon objectif de vie. C'est mon objectif de confort de vie. Quand on aura la GDD Tower, on t'achètera un truc comme ça. C'est mon objectif de confort de vie. Alors, pour info, il vaut 1300 $, je crois, le fauteuil. Vivement les frais de société. Hein. Voilà, mais je le trouve beaucoup trop bien. Ouais, c'est vrai. Bon, par contre, c'est sûr que c'est un fauteuil à sieste, ça. Ah bah là, tu sors plus là. Non. Là, ça devient mon deuxième, ma deuxième maison. C'est ça. Est-ce que tu as eu l'occasion de jouer à Pokémon quand tu étais plus jeune? Oh oui, moi j'ai connu Pokémon quand c'est sorti sur la Game Boy, la première Game Boy grise, quand tu avais les tout premiers choix. Je suis de la génération qui a découvert la série Pokémon. Ouais, voilà. Pareil pour nous. C'était la quoi? C'était la rouge et la bleue. La rouge et la bleue, ouais. La rouge et la bleue et la jaune arrivera après. Et alors, est-ce que t'as saigné le jeu? Parce que Jean, il l'a saigné, mais en large. J'ai C'était saigné l'argent. J'ai Lui, il a saigné saigné l'argent. Mais pour le coup. Moi c'était la bleue et oui. Je l'ai saigné à fond. J'ai fait tous les échanges possibles avec les copines. Il y avait la Game Boy compatible pour faire les échanges. Et donc toutes les évolutions, j'avais réussi à tout avoir. Ah oui, bah ouais. comme moi, quoi. Jusqu'au moment où ma mère a décidé de revendre la Game Boy. Aïe. J'étais déçue. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, là, c'est le coup dur, ça. C'est dur, là. Oui, ça fait très mal. Ouais. Et du coup, ouais, c'est dommage parce que tu l'as plus la Game Boy en fait. C'est parce que maintenant c'est devenu une relique un peu, non? Moi, je l'avais filé à ma sœur. J'étais très déçue. Ouais. Moi, je l'avais filé à ma sœur, ma Game Boy. Mais donc, elle l'a encore, par contre, parce que ma sœur est très conservatrice. Ouais. Plus que moi, mais pourtant, moi, je suis conservateur. Rien à voir avec la politique. Non, je parle vraiment de conserver les objets, bien sûr. De toute façon, c'est la politique américaine, ça ne me concerne pas du tout. Et donc, effectivement, moi j'avais eu la rouge. Moi j'avais eu la rouge. Et l'argent aussi. Alors, Jean, il nous racontait. On va pas le rappeler sur tous les épisodes parce que bon, ça va être lourd. Mais surtout que j'en ai parlé la semaine dernière avec Modzi. Donc, Ouais. enfin, la semaine dernière, il y a 15 jours avec Modzi. Ouais. Du coup, c'est vrai que. Mais on a quand même pas mal joué à ce jeu. Ah oui.
Bon, je pense que j'ai dépassé les. Et tu collectionnais les cartes aussi? Non, parce que j'avais pas de sous et du coup mes parents n'étaient pas d'accord pour que j'achète des bouts de scotch coloré comme ils appelaient ça. Ouais. Donc du coup, en désespoir de cause avec mes petits frères, on les dessinait sur du papier et on jouait avec. D'accord. Comment vous Parce qu'on les voulait. jouez à ce... Parce que moi j'ai connu la génération, je sais pas si on a le droit de dire ça, hein, mais de lancer les cartes contre le mur. Oui, c'est vrai. Pour celui qui gagne. Et celui qui est le plus proche du mur en fait gagne. D'accord, non, moi j'ai pas eu ça, moi j'avais les POG Pokémon. Ouais, il y avait les POG aussi. Ouais. J'ai eu beaucoup de POG. Les Magics aussi. Ouais, oui, Magic, mais ça arrivait quand j'avais une dizaine d'années, du coup. Mais j'ai commencé Magic très jeune, hein, j'ai commencé à 10 ans. Je crois, à 9 ou 10 ans. Du coup, j'avais des cartes Pokémon, mais après je suis passé de suite à Magic. Et parce que à cause de mes cousins qui étaient plus vieux que moi. Oui, parce que c'était un petit peu plus ancien les Magic, je crois. Il me semble. C'est plus ancien, mais c'est surtout que c'est un peu plus. Les règles sont un peu plus techniques dans Magic que sur Pokémon. Et du coup, c'est les plus grands qui m'ont initié, qui m'ont initié à ça. Mais d'époque, j'en avais un sacré paquet, mais je dois toujours avoir la boîte quelque part. Faudra que je pense à les ramener un jour. Ça se trouve, marrant. Il est multimillionnaire en POG. Non, ça m'étonnerait. On passe au deuxième. Donc je vais enchaîner. Moi, j'en ai qu'un seul de délire. Oh ben allez, enchaîne. Alors. Moi, j'en ai un deuxième. Alors j'ai trouvé une vidéo d'époque. Qui montre comment. Ah, de Lina. Qui montre comment on a construit les pyramides. Ah, oh là là. Oh, j'ai peur. Oh, j'ai peur. Oh mon dieu. Ah oui, effectivement. Et c'est l'explication la plus probable, hein, finalement. Ben oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, c'est des images d'archives. Je vais y arriver. Mon dieu. Ouais. Une grosse recherche là. Ah ouais, là. Comment tu crois qu'ils arrivent à faire croire que c'est vrai? Ah mais c'est vrai. Oui. Tu vois pas, t'as pas vu le film. Attends, j'appelle Olivier pour voir ce qu'il en pense. À mon avis, il va te tuer. Non, mais elle m'a halluciné quand même la vidéo. C'est incroyable. C'est super bien fait par contre. Ouais. Mais je me demande s'ils arrivent à faire croire à des gens que c'est réel, quoi. Ouais, mais en tout cas, c'est réaliste. C'est incroyable. C'est super bien monté, c'est super bien. En tout cas, ça m'a fait beaucoup rire parce que j'ai trouvé à un moment le mec il lève le truc, il le fait. Comme si c'était Dieu, mais c'est trop drôle. C'est très rigolo, mais c'est vrai que ça fait peur, quoi, de se dire qu'il y a des gens qui vont croire que c'est vrai, quoi. Ouais. T'avais un autre délire? Ouais, un petit délire. Donc ça va être le délire mystère. Ouais, mais c'est Dragon Ball de toute façon, donc c'est du Dragon Ball. Je suis resté très geek aujourd'hui. Mais je trouve ça très très beau. En fait, c'est plus que c'est beau parce que c'est. C'est incroyable. Hein. T'as le temps que ça doit prendre de faire ça? Voilà, je trouve ça absolument magnifique. Ah, c'est luminescent. Voilà. Et en plus, c'est luminescent. Je me suis dit, on reçoit quelqu'un qui fait des créations, mais je vais montrer aussi un petit truc qui est créatif. Et t'as bien fait. Dragon Ball, vu, pas vu. Très très cool. Non, mais je veux dire, t'es comme nous, t'as grandi avec Dragon Ball, donc est-ce que t'as eu l'occasion de regarder aussi quand t'étais plus jeune ou pas? Alors Dragon Ball, c'est pas la série que je regardais. Moi, j'étais très fan de Albator et les Chevaliers du Zodiaque. En fait, j'ai découvert tous ces dessins animés-là, je les ai découverts après. Ah oui. Puisque à l'époque où c'est sorti, j'étais vraiment petite et j'avais pas le droit de regarder les dessins animés, tout ce qui est la Japanimation. Donc j'ai redécouvert ça beaucoup plus tard. Moi, j'ai pas grandi avec Dorothée. J'ai vraiment grandi. Voilà. Mes petits frères ont eu Pokémon et tout ça qui sont arrivés après. Mais moi, j'ai redécouvert ça après sur la chaîne AB1. Ah, oui. Et j'étais fan inconditionnelle. Et du coup, mais là, par contre, j'ai rattrapé en 2 ans. Je pense que j'ai rattrapé les 10 ans que j'avais loupé, quoi. Voilà. Non, mais ça, c'est sûr. Hein. Ouais, mais surtout qu'en plus, AB1, ils avaient un beau programme à une époque. Hein. Il y avait vraiment tout. Il y avait Ranma, il y avait Albator, il y avait le Chevalier des Zodiacs, il y avait vraiment, vraiment tout, quoi. Oui, en fait, AB1, c'est la chaîne AB1, c'était la chaîne AB Productions. Oui.
de AB Productions. Et AB Productions, c'est eux qui possédaient le Club Dorothée. Tout à fait. Donc tous les animés, ils avaient encore tous les droits de diffusion et donc ils avaient tout dessus. C'est ça. Et après, ils ont passé en boucle tout ce qui est Le miel et les abeilles, Hélène et les garçons, aussi. Bon, c'est un autre registre que je n'ai pas regardé moi, mais je sais que sur AB. Moi non plus. Toi non plus. Mais c'est vrai que comme c'était des séries qu'ils avaient créées eux-mêmes, du coup, c'est vrai qu'ils les ont passé en boucle. Ils ont rentabilisé. Ah là, je pense qu'elles ont été bien rentabilisées. Surtout qu'en plus, c'était même pas des vrais acteurs qu'il y avait dans la série. La plupart, c'était des gens un peu du commun qui étaient choisis parce qu'ils correspondaient un petit peu. Les filles parce qu'elles étaient plutôt belles, les mecs parce qu'ils étaient un peu beaux gosses, et voilà quoi. C'était plus. C'était pas vraiment. D'ailleurs, ça se voit leur façon de jouer que c'est. Du coup, on arrive à la fin de ce podcast, Léa. Est-ce que t'as passé un bon moment? C'était très très cool et merci beaucoup de m'avoir invité, c'est vraiment très sympa et puis voilà, j'ai passé un bon moment, j'ai découvert de nouvelles choses, nouveaux lieux à Montauban, la nouvelle bande dessinée dans la découverte, c'était très chouette et puis il y aura toutes les émissions futures aussi à découvrir, donc je vais rester abonnée et je vais suivre ça de façon c'est gentil. C'est très gentil. Du coup, on vous encourage à aller regarder sa page Instagram qu'on va mettre en description avec le site aussi pour si vous êtes intéressé pour acheter passer une commande. N'hésitez pas. Surtout que là, Noël approche à grands pas, donc allez la voir aussi sur un petit cadeau, ça fait plaisir et puis. Allez la voir aussi au marché de Noël. Tu nous rappelles l'adresse du marché de Noël, s'il te plaît? Ouais. Oui, c'est les allées Jules Guest, c'est entre François Verdier et le Grand Rond, c'est les grandes allées. Et si vous êtes sur l'autre ligne de métro depuis Jean Jaurès, ça fait les premiers chalets, on est à quoi 10 minutes à pied. Donc voilà, faut vraiment venez nous voir. Il y a des animations, il y a des démonstrations et on est ouvert tous les jours en 7/7 jusqu'au 22 décembre. C'est super. N'hésitez pas. Ça, c'est vraiment trop oui. Bon, on va conclure ce podcast sur ça. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à aller s'abonner à notre chaîne aussi. Sur notre chaîne, sur la page Insta de Léa. Laissez un commentaire, un petit pouce bleu. Ouais. Ça aide énormément. Ça rajoute des points de karma et ça vous permettra d'avoir un meilleur cadeau de Noël pour ce Noël. Tout à fait. Entre autres. Mais surtout, c'est très important pour la chaîne. Elle en a besoin. Oui. Pour exister. Voilà. Merci à tous et passez une très bonne soirée. À très bientôt. On vous envoie des bisous. Allez, à plus.